on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit peu spéciale. Ça va être la grande finale du Supernova, anciennement appelé SmashCon, l'un des plus gros tournois de Smash Bros chaque année. Et c'est Sonic contre Spargo. C'est parti. Aegis contre Sonic. Alors, ce match-up là, il a l'air très bien sur le papier pour Aegis. Malheureusement, pas tant que ça. Déjà, offstage, il se fait bien fumer et c'est une très grosse partie parce que c'est là-dessus que tu vas avoir les kills. Et sur le terrain, bon, ça reste quand même bien jouable pour Aegis. Mais le fait qu'elle soit à kill % à tous les pourcents, ça rend la chose vraiment compliquée. What? Est-ce qu'il a fait exprès? C'est quoi ça? Regardez, tac, bim, hop. Je pense qu'il a pas fait exprès. Incroyable le combo. Okay. Il a réussi à survivre, c'est déjà bien, mais ouais, faut vraiment se dire, Aegis à kill % à 0. Du moment qu'elle est offstage, c'est du kill %. Ça, c'est très dangereux. Bien sûr, elle a vraiment tous les outils pour le reste. Elle a tous les outils pour battre Sonic, sans aucun problème. C'est même elle qui gagne largement sur le terrain. Peut-être pas largement, mais elle gagne quand même sur le terrain. Mais offstage... Et c'est pas en mode elle gagne gratuit en plus, c'est ça le problème. Si elle gagnait vraiment gratuit sur le terrain, ça pourrait compenser, mais c'est même pas gratuit du tout. C'est juste elle a les outils pour bien jouer quand même. Et ensuite, ouais bah, elle peut mourir tôt. Je sais pas si elle peut tuer Sonic facilement, on va voir. Parce qu'il a quand même tout ce qu'il faut pour éviter les setups de Pyra sans trop de problèmes, et ça tue, ouais. Ça, ce setup là, il est tellement fort. Ok, ça va tuer. Ouais. Comment il l'a trouvé? Ok. C'était un bon combo, ouais. Là, il a bien DI out. En gros, quand tu te fais grab ici... Si tu te fais grab dans cette zone-là contre Sonic, c'est ok. Du moment que tu DI bien. Faut pas se faire grab ici. Tout là, tout là, vaut mieux pas. Mais si tu te fais grab vers là, ça va. Du moment que tu DI là, pour pas qu'il te fasse un reset de combo. Up throw, up air, back air, tout ça. Donc là, c'était une bonne DI. Oula. Miss input qui m'a pas puni. Le B de Mitra, c'est comme Samus. Hein. Impunissable le truc. Ouh, c'était bien ça. Très bonne couverture de la part de Spargo là-dessus. Il tente un truc, il sait qu'il a raté, et il sait que s'il veut se faire punir, ça va être par un dash ou un down B. Donc il met l'épée pour se protéger. Les wins de neutral là, pour l'instant, elles n'ont pas énormément d'impact. Ils n'arrivent pas à trouver des gros bons combos starter ou des bonnes situations. Spargo qui est tellement fort en désavantage. C'est vrai que s'il y a bien une Aegis qui peut battre Sonic, c'est Spargo parce qu'il a un désavantage de malade. Au niveau de l'edgeguard, il se fait jamais edgeguard, il est trop fort. Si des gens ont des personnages qui se font souvent edgeguard, vraiment regardez Spargo. Mais à fond. Regardez-le beaucoup. C'est la personne qui a le meilleur désavantage hostage du monde. Il n'y a pas de débat. C'est fou, j'ai rarement vu des joueurs de ce niveau gagner autant de fois le neutral pour tuer une stock. Genre là, ils gagnent plein d'interactions à la fois et ils arrivent pas à se tuer. Et... Ils se connaissent tellement bien peut-être qu'ils arrivent à échapper les situations dangereuses, je sais pas trop, mais c'est rare. Là, c'est la première fois qu'on voit une phase où il met 100%, 0 to death. Ouais, 0 to death, incroyable la phase. On va la regarder. Mais c'est la première fois qu'il met des pourcents, donc tac. Ok, le meuf stage, il a raison. Ouah, c'est de la folie ce qu'il vient de faire par contre ça. Bim, bim. Qui connecte avec un up air back air. Là, il lui reste un saut. Punit le landing après le faire. Je crois qu'il a jump là. Ouais, c'est fini. Il a jump dans le... Ici, là. Ouais. C'était ça, sa plus grosse erreur. Là, c'est fini. Ouais. Très bien joué de la part de Sonic, qui a bien appliqué le match-up. On va voir son Roy du coup après, c'est ça. Allez. Il essaye Roy, il a raison, et de toute façon il a un winner en plus. Donc autant essayer son second. Parmi ces dizaines de secondes. Il joue tous les épéistes. Hein. Il fait beaucoup penser à Léo, à l'ancienne. Son Roy est super chaud. Hein.
Et il se déplace bien, il couvre bien ce qu'il faut, il a bien compris, il abuse déjà bien de Roy. Alors il y a un truc qui est assez impressionnant chez Spargo, c'est que quand il prend un second, on dirait pas juste Spargo qui joue un second. On dirait un main du perso, ou un gars qui joue vraiment le perso, qui joue le perso. Alors quand tu vois certains autres tops, ils gagnent avec leur perso, hein, leur second, hein, ils sont super forts avec. Mais ça se voit, ils savent pas le jouer en fait. C'est juste qu'ils sont trop forts en tant que joueurs et ils savent bien jouer, tout simplement. Mais ça se voit, c'est pas des mains. Spargo, si tu le regardes pas, si tu sais pas que c'est Spargo et que tu vois ça, tu dis ouais, c'est un main Roy. Vraiment, il fait tout ce qu'il faut, il sait bien et très vite abuser du perso et il comprend vraiment comment faut le jouer en fait. C'est pas juste il utilise ses Fundis pour jouer le perso. C'est non seulement il utilise ses Fundis et en plus il abuse du perso. Donc vraiment, il joue super bien. On le voit très bien là, la façon dont il joue, c'est juste parfait quoi. Bon, pas parfait, mais c'est ce qu'il faut. Il est dans la bonne direction. Ok, voilà, genre ça, taper 4 fois d'affilée, il faut le faire avec Roy. Et il y a certains joueurs, s'ils jouent Roy, ils vont pas oser faire ça. Parce que leur perso, il a pas l'habitude de faire ça. Après, peut-être ils jouent des persos qui ressemblent dans cet aspect-là et juste ils copient ce qu'il sait déjà. Je sais pas. Mais il fait pas ça qu'avec Roy. Même quand il joue 12 secondes, on dirait que c'est son main quoi. Donc il est très intéressant à regarder Spargo. Juste ça, c'était un peu bizarre, mais. Jab jab full up, j'ai pas trop compris. Petit bait, tac, il tente. Sa façon de lâche trap, elle est intéressante aussi. Ça reste Roy. On voit qu'il fait tentative, tentative, il tente un autre truc, puis il tente un autre truc, puis il est défensif, puis il revient. Il laisse pas le temps vraiment de réfléchir à la personne. C'est pas juste il tente un truc et l'adversaire a le temps de comprendre l'intention et il se fait ride. Non, il tente, puis il tente, puis il tente, puis il tente, puis il tente. Et en même temps, dans sa tête, en préparant ça, il fait des rides, en fait, il fait du conditionnement en même temps. Waouh. C'était très très stylé. Hop. Ouais, belle phase ça. Hein. Là par contre je pense qu'il aurait pas dû y aller. Et je pense qu'il aurait dû attendre l'air dodge parce qu'elle était facile à punir cette air dodge là. Là t'es sûr qu'il était obligé d'attendre la toute fin puis air dodge. Donc je pense qu'il aurait pu punir l'air dodge avec un back air plus facilement. Mais je suis pas sûr que le back air même en mode puissant là tuait. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a pas cherché à faire ça. Voilà, c'est trop dur. Tellement dur de punir ça. Tu sais exactement ce qu'il va faire. Tu sais le timing et pourtant t'arrives pas à le punir. C'est trop dur. Ça c'est pas normal mais bon. What? Pourquoi ça a pas sweet spot? Ah ouais d'accord. Donc là, ça sweet spot pas. Trop bizarre. Waouh, ok. Directement, ça c'est un truc qui est très important à faire. C'est au lieu de vouloir toujours jab à l'edge, t'es obligé de mix up de temps en temps, par exemple des F-tilt, tout ça. En plus ça tue super tôt. Donc, très très bien vu Spargo. Ok. C'est moi où il la fout tout l'auto shield down air là. Hop, hop. Wouah, c'est de la folie. Quoi? Oh, c'est trop stylé. Et les gens disent que Sonic n'a pas de sauce, hein. Incroyable ce qu'il fait là. Chuch. Ça aussi c'était incroyable. Quoi? Oh les phases de fou des deux. Ah ouais. C'était vraiment stylé. Ok, belle punition. Ouais, c'est juste l'aspect Sonic campi. Parfois, il est obligé de jouer comme ça. Bon. Avec ça, ça a aucun style. Mais le perso, sa façon de jouer, c'est trop stylé. Il fait jamais tout le temps les mêmes trucs. Il se déplace, il bouge partout. C'est juste le down B, quoi. Hein. Down B, side B qui ruine le gameplay. Mais bon.
Ça l'aide plus Smash 4 de toute façon. Ok, le carton. Ce qui est bien, c'est par contre, ça se voit qu'ils s'en foutent de mettre des cartons. Il y a des rois, je te jure, quand ils mettent des cartons, t'as l'impression que tu le vois dans leur jeu qu'ils sont frustrés. En mode, oh non, j'aurais dû mettre un vrai coup, ça l'aurait tué, blablabla. Ça se ressent limite dans leur jeu. Lui, il s'en fout. Parce qu'en soi, quand tu mets pas un carton, c'est que t'as voulu space ton coup, donc c'est normal. Quand tu mets un carton, pardon. Quand t'es pas meilleur, tu t'en fous des cartons. C'est peut-être ça, hein. Ouah, mais c'est de la folie l'angle. N'importe quel autre Roy là, qu'est-ce qu'il aurait fait à votre avis? Il aurait fait ça et un BO comme ça. Et il se serait peut-être fait avoir par ce B là à cette hauteur là quand il redescend. Et lui, il le savait, tac, il bouge super vite. Parce que quand tu bouges très vite, ça là, ça peut te rater. Voilà, comme là. Et peut-être qu'il le sait et qu'il connaît très bien Sonic. Stylé. Le petit upper pour confirme. Ça, c'est tellement chiant ce truc. Side B, up B sur ton shield. Waouh. Ok. Très bien vu de la part de Sonic. Là, vous voyez que les interactions, c'est pas du tout les mêmes que dans le premier match. Le premier match, parfois, ils se touchaient une fois dans le neutral, pas plus. Là, ça va beaucoup plus vite. Ils se font beaucoup plus mal en in-win de neutral. Plus intéressant à regarder. Ok, très bon les trap. De toute façon, il pourra pas le tuer là. Je demande juste si... Ouais, non. J'allais dire s'il pouvait jab F smash parce qu'il l'a fait au corps à corps à 50. Mais pas du tout. Il était en train de jump donc ça l'a fait téléporter un peu en haut. Ah ouais, il a pas peur ce Margot. Hein. Regardez, il a couru. Grave, direct. Ça a l'air bête comme ça puisqu'il a perdu l'interaction mais je pense que... C'est juste, il connaît très bien, il s'est dit là c'est un 50-50, soit il décide de le charger et du coup le grab va passer, soit il veut directement le lâcher et le grab passe pas. Et tu te dis dans cette situation qu'il n'y aurait pas beaucoup de reward à mettre un down B, en tout cas à se prendre un down B, il n'y a pas beaucoup de risques, on va dire. Mais au final, il s'est quand même pris un bon combo starter quoi. C'est difficile de se dire que le down B, c'est aussi un combo starter et un kill move. Un kill setup, c'est... Ça fait tout. Ok. Il peut comeback, hein. Roy, s'il y a bien un perso qui peut comeback, c'est Roy. Hein. Une mine de neutral, jab F smash. Ciao. Ok. Voilà, il est un peu dans la sauce. Oh. Ouais, non. Pas cette fois, en tout cas. Allez. On est reparti. Ouais, voilà. Donc il court direct. Side B. C'est la situation dont on a dit tout à l'heure. Soit il le charge, soit il le lâche. S'il le lâche, le side B va gagner forcément. Je sais pas s'il l'avait overshoot pour punir le chargement, mais... Hop, le père qui le protège. Ça, c'est des beaux EPR qu'on voit là. C'est pas des EPR qui visent l'adversaire. C'est plutôt un EPR qui te protège. Roy, c'est un excellent perso contre Sonic. Encore une fois, c'est l'off stage qui est très embêtant. Mais peut-être moins que contre Aegis. De base, les Sonic disaient que Roy détruisait Sonic. J'ai jamais cru à ça. Personnellement. Je pense que vraiment... ils ont chacun des bons outils l'un contre l'autre en vrai. Hein. Donc c'est peut-être slide 1, slide 2, mais... Slide... pour l'un ou pour l'autre, pardon. Mais je vois pas un des deux persos détruire l'autre. Hein. Voilà, Sonic a pas de match-up dégueu. Oui. Il y a juste des un peu plus durs, quelques-uns. Genre 5, on va dire. Qui sont durs, il faut vraiment bosser. Mais dans tous les cas, il a tout ce qu'il faut. Hein. Quoi? Attends, j'ai pas compris. Hop. Donc là, il le tape.
Ah d'accord, c'était un ledge trumper dodge. Waouh. Je savais même pas que c'était possible de faire ça. Il fait neutral B, il se cogne contre le mur, il évite le regrab et après... Oh là là, c'était trop stylé. Très très bien vu. Hein. Vous voyez son ledge trap, incroyable. Il tente un truc, il shield, il attend, il voit ce qui se passe. C'est difficile de se dire, de comprendre ce qu'il faut faire quand quelqu'un couvre autant de choses à la fois. À un moment il couvre la get-up attack, à un moment il couvre le jump, à un moment il couvre le normal. La normale, qu'est-ce que je fais? Regardez, l'off stage de Spargo est vraiment intéressant. Pourquoi il fait ça? Jump sur place et après il revient. Ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais dit c'est bizarre. Mais vu que c'est lui, j'ai confiance. Il y a quelque chose derrière sa tête, je sais pas quoi. Mais il y a quelque chose derrière sa tête. Il sait ce qu'il fait. Il a tempo le S-Mash, sûrement. Mais je veux dire, c'est très risqué de faire ça de base, normalement. Mais peut-être qu'il savait et qu'il se dit, ok, je peux faire ça. Et en plus, je peux réagir à ce qui se passe si jamais il vient me chercher, etc. Il y a forcément plusieurs trucs. C'est pas juste, je fais ça pour faire ça, quoi. Il y en a plein, ils le font, mais ils savent pas pourquoi. Et du coup, ils se font punir. Ouh, les frame trap à gogo, là. Ouah, sérieux, là. Comment il a réagi à ça? Tac, tac, hop. Ouais. C'était une read, c'est pas... Non, c'était pas possible de read. Faisons frame by frame. Non. C'est une read. Ou read plus react, mais bon. Carrément, limite, il a fait son F-tilt trop tôt. Limite. C'est juste, il a eu du lag à l'atterrissage, mais sinon... Il fait jamais de garde. Comment il fait? On dirait qu'il comprend exactement ce que l'adversaire veut en fonction de comment il est positionné. Jamais. Je le répète, c'est vraiment cet aspect-là le plus impressionnant de Spargo. Tout le reste, il est fort, mais c'est pas non plus du jamais vu. Son désavantage, par contre, c'est du jamais vu. Et pour moi, actuellement, c'est le meilleur joueur du monde. Du coup, c'est très étonnant que le meilleur joueur du monde, son meilleur atout, soit désavantage. Bon, après, dans le reste, il est pas nul. Hein. Il est aussi extrêmement fort. Il a un très bon ledge trap aussi, ouais. Après, il a que des persos qui sont très forts pour. Mais oui, il a un très bon ledge trap. Oh. Oula, spaghetti. Petit down air, ouais. C'est tellement fort ce B là comme ça, regardez. Il le fait à une distance qui fait que il ralentit et à toute fin ça l'accroche. Et là, est-ce que ça va tuer? Yes. Merci Thomas pour le sub, merci beaucoup. Sonic, il a pas fait pire que deuxième depuis août 2023. Waouh, c'est de la folie. Genre ses stats c'est 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Surtout à ce niveau-là d'Ultimate, c'est encore plus impressionnant. Ah non, juste 2? Non, mais aussi il a fait des petits tournois qui gagnaient. C'est sûr.
crois que c'est le plus constant du monde. Hein. Après aussi, en vrai, vu qu'il bouge pas de chez lui, ça aide à rester constant. Croyez-moi que ça reste pas possible de faire ça en faisant 4 continents différents et 9 heures de décalage différents. C'est pas possible. Il y en a forcément un où tu te dis non, là je pouvais plus, là c'est mort. N'importe qui, tout le monde l'a expérimenté, tous ceux qui ont bougé, Spargo, Léo, tout qui tu veux. C'est trop dur. Nous on est vraiment mal lotis en tant qu'Européens. Chiche, le up smash comme ça là. Ok, tendu là. Hein. Très tendu. Spargo il est tellement serein là. Je l'ai rarement vu comme ça dans des finales. D'habitude il y a des moments où il est un peu fébrile. Et là il n'y a pas un seul moment où on l'a senti fébrile. Même quand il y avait 2-1 pour Sonic. Ouah, ça c'était tellement bien. Toutes les interactions de Spargo sont réfléchies, sont bien, sont intelligentes. Il joue vraiment bien. Ouais, side B pour se protéger. Excellent. On va voir son ledge trap. Hop, hop. Il vient pas, il vient pas. Il se casse. Là, cette fois, il le fait pas 2 fois d'affilée. Mais il est trop fort. C'est quoi ce Roy de fou? Il coupe la défense et l'offense. Alors que d'habitude, les Roy, c'est surtout des sacrieurs, que j'appelle. Genre, ils sont très forts agressivement, mais à cause de ça, ils se font punir. Oh, la folie qu'il lui a mis. Et lui, il n'y a pas de ça. Il a pas de revers de la médaille, son Roy, j'ai l'impression. C'est le Roy ultime. Il y avait pas de... Il y a Cola qui est presque le Roy ultime. Il a dit son Roy est nul. Alors, je pense qu'il dit ça parce qu'il y a des match-ups, il doit se faire fumer parce qu'il joue pas de la bonne manière. Mais je pense que ce match-up là, il l'a tellement fait. Qu'il connaît par cœur et ses défauts de Roy se voient même pas là. Là, il peut pas dire que son Roy est nul. C'était juste trop bien comment il jouait. Mais je comprends pourquoi il peut dire ça. Même dans son... Regardez dans son désavantage tellement il est serein. Regardez, jump. Pas d'air dodge, rien. Hein. Aucune peur, pas de panique. Oh là 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 là, non. C'est trop. Il lui fait ce qu'il veut, c'est pas possible. Il a counter sur side B. Attendez, je vais remettre la séquence. Parce que c'était intéressant. Hop, hop. Alors là, faut savoir que si le Sonic lâche son side B là, il est obligé de faire cette trajectoire. Parce qu'il a plus de saut, il vient d'utiliser son saut, il peut pas le cancel. Ça c'est très intéressant. Et il le sait très bien et il réagit extrêmement vite. Spargo a des réflexes de fou d'ailleurs. Ça j'en ai pas parlé mais oui. Il a des réflexes de fou malade. Je crois qu'Akola aussi mais c'est difficile de le dire à cause de Steve. Mais il me semble qu'Akola aussi a des réflexes de malade. Ah, je sais pas s'il voulait bait de Lestrum ou s'il voulait vraiment Lestrum, mais... Ah, ça touche pas. Oh là 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 là, incroyable. Trop stylé. Jab, jab, tac, tac, tac. Aïe, 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 aïe. Spargo, trop fort. Il a tellement bien joué cette game. C'était très beau à voir. Très beau Roy. Très belle game aussi de la part des deux. Plein de choses intéressantes à voir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine. Bye bye.